Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or, bienvenue aux nombreux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui en ce 2 mai, j'ai plusieurs questions alors concrètes cette fois-ci, puisque vous savez que moi j'aime faire des tirages comme ça sans questions. Mais là, bon, il y a 3 questions concrètes je pense, qui paraissent un petit peu importantes au vu de tout ce qui se passe en France. Alors la première, j'avais pensé, la première je voulais demander, puisque c'est demain, est-ce que le Conseil constitutionnel va valider la demande de RIP, de référendum d'initiative? Première question. Deuxième question, le 8 juin, le groupe parlementaire LIOT va demander l'abrogation de la loi retraite. Donc, va-t-il obtenir l'abrogation de la loi retraite? Et la troisième question, quelqu'un m'a demandé de regarder au niveau de l'inflation, des prix qui grimpent démesurément au niveau de l'alimentaire, voir un petit peu jusqu'à quand, jusqu'à quand ça va durer. Voilà, donc on va voir. Je vais démarrer donc dans l'ordre. J'ai plusieurs oracles. Je commence avec la décision. Bon, il n'y aura plus longtemps à attendre puisque c'est demain. Bon, j'ai pas pu la faire avant. Alors, est-ce que le 3 mai, le Conseil constitutionnel va-t-il accepter la demande de référendum d'initiative demain? Ah, on a un geste de fait, on a un cadeau, ça peut représenter la proposition. Alors, est-ce que demain le Conseil constitutionnel va accepter le RIP? C'est parti. Alors, fatalité, élévation. Alors là, on a quand même une idée de repartir à zéro sur des nouvelles bases. Bon, alors, c'est vrai que la première demande avait été refusée au niveau de ce RIP. Là, c'est la demande d'un autre groupe. Alors, demain, le Conseil constitutionnel va-t-il accepter? Bon, le procès, on a cette idée d'action. C'est vrai que les cartes nous parlaient de ça depuis le début, qu'il y aurait différentes actions menées. Bon, il y en a eu. On ne connaît pas tout. Bon, malheureusement, on a quand même un écroulement, là, avec la carte de la ruine. Alors, on a la table, c'est la réunion. Donc ça symbolise le Conseil constitutionnel, la réunion. Rassemblement, on a quand même la paix. On dirait que à côté de la carte verte en plus, on dirait qu'il y a quand même un certain désir d'apaisement, ou c'est peut-être un mot d'ordre. En tout cas, il y a quand même un désir d'apaisement. Maintenant, là où c'est pas trop bien parti, c'est la ruine. Alors on dirait que alors ça peut être deux choses, ça peut être toutes les destructions, tout ce qui se passe, le climat insurrectionnel qui est en France par rapport au conflit, aux oppositions, ça rentre en jeu, ils vont quand même en tenir compte. Ça peut être aussi qu'ils ne seront pas d'accord, même entre eux. Donc là, je vais en remettre une. Il y a une certaine passivité, ouais. Malheureusement, bon, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est la passivité qui l'emportera. Et par rapport aussi à ce qui se passe en France, on dirait qu'ils vont quand même, c'est pas que peut-être ne pas se sentir concernés ou rester un peu passifs. Alors la réponse, l'appui. Ah, bon là, je pense que ça parle bien des réunions de ce Conseil constitutionnel. Il y a quand même un homme. Alors là, ça pourrait représenter le directeur, je ne sais pas comment, de ce Conseil constitutionnel, monsieur Laurent F. Alors, lui, il n'est pas libre, d'accord. Donc, lui, il n'est pas libre. Le directeur du Conseil constitutionnel, vous voyez, il est tenu là, il n'est pas libre. Bon, allez, j'en mets encore une. Il subit des pressions. Voilà, il subit des pressions, on ne peut pas dire autrement. On subit des pressions, c'est le sens de ces deux cartes. Alors, ça peut être toutes sortes de pressions d'ailleurs, alors, on va voir la réponse. Alors, la réponse, il y a un apaisement, mais il y a quand même le feu, la passion. Alors, on dirait que ça va débattre un petit peu quand même. On a quand même, tous les espoirs sont permis. Alors, on dirait que c'est pas aussi, ça va pas être aussi tranché que la première fois où c'était une fin de non-recevoir en quelque sorte. Là, ça va pas être aussi net, parce qu'il y a un certain malaise quand même. Il
Il y a un certain malaise parce qu'ils sont quand même bien conscients du climat. Ils sont quand même bien conscients que peut-être ça pourrait même remettre de l'huile sur le feu. On a 2 cartes de feu. Ça pourrait être l'huile sur le feu. Hein. Ouais. On les a peut-être mis en garde. Hein. Attention à ce que cette décision ne soit pas encore sujet à encore affrontement, conflit, etc. Opposition. Hein. Là, je voulais la mettre là. Alors, il y a un geste quand même qui peut être fait. En tout cas, il y a un désir, mais on dirait que le patron là, de ce conseil constitutionnel, de toute façon, il subit des pressions, il n'est pas libre. Alors, justement, on ne sait pas trop de quelle pression il s'agit, mais la synthèse, elle n'était pas mauvaise. Il y a un malaise, donc je pense qu'ils ne seront peut-être pas unanimes. Il y a un grand changement bénéfique. Est-ce qu'ils vont accepter? Je vais prendre un autre jeu parce que là, ça ne répond pas clairement. Ah, il y a un changement par rapport au temps. Il y a une notion de temps, de durée. Alors, c'est vrai que ça pourrait faire gagner un petit peu du temps parce qu'il y a plusieurs mois, hein, si ce RIP se met en place. Et peut-être qu'ils se disent, bah tiens, on pourrait gagner du temps pour calmer un peu les choses. Alors, je vais confirmer. Alors, c'est pas net. Là, je dirais que c'est mitigé. Je dirais que c'est pas impossible. On va essayer avec un autre jeu. Alors, parce que du coup si admettons demain le RIP était décidé, peut-être que ça influerait sur justement ma deuxième question qui était celle du 8 juin. Si jamais il y a un référendum d'initiative populaire, là il n'y aurait peut-être pas besoin de la demande d'abroger cette loi du coup. Donc vous voyez, c'est interlié les deux questions. Là on va demander, est-ce que demain, le 3 mai, le Conseil constitutionnel va-t-il accepter la demande de RIP? Alors l'intention et la contrainte. Alors, soit ils en ont l'intention, mais ils sont, on va leur tordre le bras. C'est un petit peu l'idée de ce que disait là l'oracle Béline, qui vont subir des pressions. Alors à ce moment-là, je sais pas, on dirait qu'il est possible que certains d'entre eux aient quand même l'intention hein, pour apaiser les choses, mais qui vont quand même subir des contraintes. Alors, irréel, personne n'y croit beaucoup. Hein. La prospérité, le rejet. Voilà, bon, on a la réponse. On a la réponse, l'ego, le futur. La réponse, elle est là. Donc, rejet, ça va être rejeté. Bon, d'après ça c'est l'oracle vérité. Il y a quelque chose dans le futur, l'ego. Bon, je peux recouvrir la bonté. Ego, bonté. Bon, on dirait qu'il y en a quand même certains qui auraient voulu faire preuve de plus de clémence. Mais au final, ils ont peur. Voilà, ils ont peur des conséquences. Futur, peur. Ils ont peur des conséquences. Alors, c'est intéressant parce que... Ah oui, conditionnement. Bon, c'est ça. Alors, on peut deviner, on peut entreapercevoir d'où viennent les pressions qu'on avait vues dans le jeu précédent. Mais la réponse, elle est claire. Hein, c'est le rejet. Donc, pour moi, malheureusement, bon, c'est pas besoin de recouvrir. Je pense que... bon, ils vont quand même... Donc, je pense que ça va être rejeté, cette demande de RIP. Ils seront quand même pas très sereins. Ils sont pas très sereins pour l'avenir à plusieurs niveaux. Hein. Donc, c'est ce qui induit leur réponse. Mais ils savent qu'il va en découler quand même aussi. Il peut en découler un mécontentement. Et quelque part, ils seront pas très... D'ailleurs, j'avais vu le malaise dans le jeu d'avant. Ils seront peut-être pas super à l'aise quand même. Ah oui, obscurité. Ouais. Donc, ils savent que ça va générer obscurité, tout ce qui est les actions, les coupures, etc. Donc, ils le savent. Ils le savent. Ça rentre quand même dans la balance. Certains auraient voulu faire preuve d'une certaine bonté, mais le rejet, il est là. Donc, il y aura quand même un certain malaise. Hein. Ils ne seront peut-être pas si à l'aise que ça d'annoncer le rejet de cette demande de RIP. Alors... Maintenant, la deuxième question, le 8 juin, ah ben j'ai la fatalité. Bon, ça c'est la fin, hein. C'est la coupure. Donc, il ne faut pas trop compter là-dessus. Alors maintenant, on va demander, le 8 juin, la demande du groupe parlementaire LIOT d'abrogation de la loi retraite va-t-elle être votée? Est-ce que l'abrogation de la loi retraite sera votée le 8 juin au sein du Parlement? Alors, les entreprises, donc c'est en cours. Ouf, fatalité. Bon, déjà la carte avait sauté toute seule, donc c'est pas gagné non plus de ce côté-là.
De toute façon, avant de faire le jeu, ce que je m'étais dit avant de commencer le tirage, si j'ai vu dans la vidéo précédente, et d'ailleurs c'est pas la première fois, avec l'oracle bleu, que les jeunes, les étudiants, là, dès qu'ils seront en vacances, vont rentrer dans la danse, et j'avais même vu il y a quelques semaines une vidéo intitulée mai 68, un air de mai 68, si vous voulez la revoir, je me suis dit, si les jeunes rentrent dans le jeu, c'est que ça va pas se calmer d'ici là, donc ça aurait été étonnant, voilà, le contraire aurait été étonnant, hein, donc bon, a priori, on va voir, on va poser la question quand même, est-ce que la demande d'abrogation de la loi retraite sera votée au Parlement le 8 juin? La demande du groupe IOT. Il y a des trafics, des échanges, des communications, donc il y aura quand même des votes. Ça va encore se combat de coq, hein, combat de coq, il y a encore des flammes. Ça va être enflammé, voilà. Là, pour parler feu, le débat vont être enflammés hein, ce jour-là. Ce ne sera pas de tout repos. Hein. C'est pour ça que j'avais vu depuis longtemps, là, avis de tempête à l'Assemblée nationale. Ouh là là. Ouh là, par contre, oui, alors là, ça va vraiment... Alors, ça va péter. Je ne sais pas comment le dire autrement. Là, on a, je vous ai dit, ça va être enflammé, les débats. Mais là, on a carrément l'accident. Retard. Alors, à mon avis, il peut y avoir même, je vous dis tout ce qui me vient, des suspensions de séance. Il va y avoir des suspensions de séance, pardon, parce qu'il y a le retard, parce que ça va péter. Là, ils vont dire, bon là, calmez-vous, on revote une autre fois. Ça va être tendu, ça va être, bon, rien d'étonnant, hein, de toute façon, à cela. Vu le contexte actuel que nous connaissons dans notre pays. Alors, bon, trafic, amour, il y a des gens vraiment qui sont pour, qui vont se mettre ensemble. Vous voyez, on a des cœurs... ensemble, donc ils risquent d'obtenir des ententes, hein, des partenariats avec d'autres groupes parlementaires. Ça se bat, bon ça peut représenter, symboliser la loi retraite. On a vu des débats houleux, il y a le cloître. Pour moi, les débats vont être interrompus. On va peut-être même pas laisser la parole à certains députés. Hein, le cloître, on ferme une grille, c'est l'isolement. On va couper la parole, ou alors ils n'auront pas le droit de s'exprimer, ou alors les débats, plutôt, bon, déjà je pense qu'il y aura une fin des débats et une suspension de séance. Ça va être houleux, voilà, je cherchais le mot. Ça va être houleux, la réponse elle est catastrophique, ça n'aboutira pas, ce ne sera pas voté, et en plus, je me demande si d'ici le 8 juin, il n'y aura pas déjà, comme je l'avais vu, de toute façon, autre chose, une dissolution, quelque chose de totalement inattendu, là, un gros choc. À mon avis, voilà. Alors, soit ce jour-là, soit d'ici là, mais de toute façon, bon, on ne sera pas dans un long fleuve tranquille d'ici là. Hein. Retard, voilà. Je pense que ça va être remis. Ça sera remis sur le tapis plus tard. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y aura une suspension de séance? Les débats seront trop houleux. Est-ce que c'est parce qu'il va se passer autre chose entre-temps, hein, de plus brutal, inattendu? Ou est-ce simplement, voilà, que le vote va être remis à plus tard, mais ça sera remis sur le tapis, ce sera reproposé. Sous retard. Alors, retard, on ne peut pas savoir quand. Par une femme. Alors, par une femme. Ah, femme-homme, ok. Ce sera peut-être à ce moment-là remis sur le tapis, mais par plusieurs groupes. D'accord. Alors, ce qu'ils vont gagner, entre guillemets, c'est que plus tard, il y aura encore plus de... il y aura peut-être une agglomération de groupes qui demanderont l'abrogation. Ça se limitera peut-être plus qu'au simple groupe l'IOT, hein, la prochaine fois. C'est pas impossible qu'il n'y ait pas le RN qui refasse une demande commune. Il y a quelque chose, hein, partie d'une femme. Voilà. Bon, alors là, on n'est pas prêt. Alors, quand je vous disais Dallas, c'est pas qu'une expression, on est vraiment dans le... Mais c'est un peu dramatique hein, de dire ça. Mais bon, après, il vaut mieux aussi... comment dire, le prendre avec de la hauteur, si tant est que ce soit possible, tout ce qui se passe. Bon, on a eu les réponses. Eh ben, dis donc. Je vais faire la même question avec l'oracle vérité quand même. Il peut y avoir autre chose à nous dire. Alors, justement, la demande d'abrogation de la loi retraite le 8 juin par le groupe l'IOT va-t-elle être votée? On va voir ce qu'il nous dit, lui. Alors, construction, intention, ça se met en place. Ça a été assez bien ficelé apparemment. Alors, l'abrogation de la loi le 8 juin va-t-elle être votée? Évolution naturelle. Oui, il y a des choses qui vont se passer d'ici là. Hein. Rejet, voilà. C'est quand même incroyable avec toutes les cartes que j'ai, que les deux demandes que je viens de faire se soldent par un rejet. Mais encore une fois, si j'ai vu que les jeunes, je ne vais pas répéter, si c'est les étudiants qui s'y mettent et tout, c'est que les choses ne vont pas s'apaiser d'ici là. Et malheureusement, hein, c'est vraiment triste d'en arriver à tout ça. Bonté, liberté. Bon, c'est des gens de bonne volonté.
Les choses évolueront naturellement. Hein. Moi, je vous avais dit qu'on en a jusqu'en automne avec cette histoire de réforme des retraites. Par contre, la liberté, est-ce que ça veut dire qu'ils vont reprendre leur liberté? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une dissolution d'ici là? Je ne sais pas. C'est quand même dans un mois. D'ici là, on est tellement dans Dallas, Dynasty, Santa Barbara, tout ce que vous voulez, qu'en un mois, il peut se passer tellement de choses. Et avec le jeu précédent, je ne serais pas surprise qu'entre-temps, il y ait quand même un bouleversement, on l'a vu. Hein. Donc, au sein de l'Assemblée ou pas, mais bon, le rejet, l'audace, oui. Bon, c'était audacieux. Liberté, ah oui, ils vont se libérer du passé. Bon, est-ce que ça parle de l'abrogation de la loi ou est-ce que ça parle de leur mandat? Intention. Non, je pense que c'est la question. Pour l'abrogation de la loi. Rejet, malheureusement. Bon, ces personnes de bonne volonté. Ah, rétention, il va manquer de voix. Voilà, voilà, la réponse, elle est là. Bonté, rétention, il va manquer de bonne volonté, donc il va manquer des voix pour que cette demande d'abrogation passe. Bon, bah, les deux, je confirme. Alors, n'attendons pas grand-chose de ces deux événements à venir. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que l'évolution en France, là, c'est quand même assez... ça a l'air assez compliqué, notamment par rapport à ce que j'ai vu. Si les jeunes s'y mettent, c'est que ça ne va pas s'arranger. Alors, jusqu'où ça va aller, bah, je ne sais pas. Après, il y a des députés qui ont des leviers. Maintenant, apparemment, ils ne seront pas assez nombreux pour pouvoir les activer. Alors, advienne que pourra, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais demander vite fait la évolution de la situation, la sociale en France. Et je vais partir sur l'inflation après, puisqu'on m'a posé la question. Alors, la possession, oula, la joie. Ah, par contre, les gens ne vont rien lâcher là parce qu'il y a une... là, c'est même au niveau presque obsession que je prends cette carte. Les gens, là, ils ne vont pas lâcher le morceau. Voilà, je pourrais... c'est depuis le début, les jeux nous le disent. Hein. Voilà. Alors... par rapport à cette réforme des retraites, entre autres, parce que je pense que ça cristallise beaucoup d'autres choses. Alors, l'évolution, le rêve, la présence, la guidance, ah, des leaders, hein, motivation, bon, voilà, la pureté. Les Français ne vont pas lâcher le morceau, ils vont avoir des guides, des leaders, hein. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Par contre, on voit une multiplication, la présence de plus en plus nombreux, peut-être. Alors, est-ce que c'est dans des manifestations ou dans des actions? Puisque je ne sais pas s'ils vont encore faire des manifestations, je ne sais pas. Peut-être le 8 juin, j'ai entendu. Bon, les intentions sont pures, hein, avec cette carte. La motivation est là. Donc, pour moi, voilà. Et je vous ai dit, au moment des vacances étudiantes, les jeunes vont s'y mettre. Donc là, on part dans plusieurs semaines, là, je pense, voire plusieurs mois. Ben, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment ce changement inattendu là dont on va voir les prémices au mois de mai là dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc là on est dans on est embarqué et on pourra plus rien arrêter quoi en quelque sorte. Hein. Ben, je vais recouvrir une fois. Allez, c'est assez clair hein, comme jeu. Alors le rêve, le changement. Ouais, les gens veulent autre chose, veulent passer à autre chose. Présence, limitation. Donc, il va y avoir de plus en plus de monde ou de grévistes ou de blocages, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est ça. La limitation, ça veut dire que soit dans les manifestations, il y aura de plus en plus de contraintes, de blocages. Vous voyez, ça peut symboliser des parcours qui vont être de plus en plus limités. Ou alors, c'est des manifestations qui vont être empêchées, interdites aussi. Hein. Il y a une idée de limitation. Alors, des guides à guidance et réceptivité. Donc là, c'est au niveau de leadership des personnes qui vont être de plus en plus entendues, j'ai l'impression. Écoutées, suivies et entendues. Hein. À plaisir, ouais. Oui, donc là, on part dans un cycle, hein, comme on l'avait vu, où, comment je pourrais dire, c'est un cheval qui est lancé au galop, là. Voilà, un cheval qui est lancé au galop et on ne peut plus l'arrêter. Alors, la motivation, l'énergie, vous voyez ce que je vous dis là? Là, on ne peut plus l'arrêter. Hein. Un cheval au galop, hein, je pense que c'est l'image là qui est la plus parlante. Pureté, comparaison, donc les gens ont des intentions pures et en plus, il y a des choses, là on voit, ils veulent un changement, il y a des choses qu'ils ne veulent plus surtout. Hein. Il y a une idée de comparaison. Des modèles qu'on ne veut plus, hein, comparaison, aventure. Ah ouais. Là, les Français, ils veulent vraiment passer à autre chose. Alors là, le vent de changement...
comme j'ai intitulé la dernière vidéo où je sentais les prémices, là, dès le mois de mai, on est là-dedans. Et là, pour l'instant, le début de ce vent de changement, c'est un cheval qui est lancé au galop et qu'on va plus pouvoir arrêter. La joie, voilà. Et ça va générer beaucoup d'ondes positives, d'égrégores. Ouais. Bon, là, le jeu est très clair. Voilà. C'est pas prêt de s'arrêter, hein, loin de là. Voilà, et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.